je vais corriger deux exercices sur la lumière. Donc le premier, c'est comment déterminer la hauteur d'un arbre en utilisant son ombre. Alors on a Asia qui veut connaître la hauteur d'un arbre de la cour, mais cet arbre il est beaucoup trop haut pour le mesurer avec un mètre dérouleur. Mais comme la cour est ensoleillée, eh bien ça donne une idée à Asia. Alors que va faire Asia? Elle va mesurer la longueur de l'ombre de deux bâtons qu'elle a tenus verticalement. Et ces bâtons, ils ont une taille de 1 mètre et 2 mètres. Et elle a noté ses résultats dans le tableau. Donc dans le tableau, on peut voir que le bâton qui a une hauteur de 1 mètre a une ombre de 1,73 mètres. Un bâton qui a une hauteur de 2 mètres aura une ombre de 3,46 mètres. Et elle mesure la longueur de l'ombre de l'arbre et elle trouve 13,84 mètres. Alors 13,84 mètres, c'est 4 fois 3,46. Et toi, tu dois voir là une situation de proportionnalité. Si tu doubles la hauteur du bâton, alors tu doubles la longueur de l'ombre. Si tu as une ombre qui est 4 fois plus grande, alors ça veut dire que la hauteur de l'arbre, elle sera 4 fois plus importante. Donc la hauteur de l'arbre, elle est de 8 mètres. Deuxième exercice, c'est une enquête criminelle. On te dit qu'un crime a eu lieu dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble. Et on te donne le plan de l'appartement. On va revenir dessus. Bon, l'appartement, une salle de bain, cuisine, terrasse, chambre et un salon. Et on a des témoignages. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que la victime, elle a été retrouvée inanimée dans la chambre à 9h25. L'inspecteur recueille les témoignages. La femme de ménage, qui était dans la cuisine, indique qu'elle n'a rien vu et rien entendu, et qu'elle a trouvé le corps de la victime à 9h25 dans sa chambre. Et elle était dans la cuisine depuis 9h. Bon. La femme de la victime était dans la salle de bain depuis 8h50 et elle indique avoir vu un homme inconnu sauter de la terrasse quand elle était dans la salle de bain à 9h15. À cette heure-là, toutes les portes de l'appartement étaient ouvertes. Et on te demande, est-ce que les deux témoignages, est-ce qu'ils sont réalistes d'un point de vue scientifique? Et on te demande de rédiger une réponse en argumentant et en traçant au moins un rayon de lumière sur le schéma. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour répondre à cette question? Alors déjà, ce que j'aimerais que tu saches et que tu comprennes, c'est que si tu vois un objet, par exemple si tu vois là une chaise, eh bien c'est parce qu'elle est éclairée par une source de lumière, ça peut être le soleil, ça peut être une lampe, et que cette chaise va rediffuser de la lumière vers tes yeux. Ça c'est important. Donc quand on voit les deux témoignages, celui sur la femme de ménage qui est dans la cuisine, qui n'entend rien, qui ne voit rien, puis qui trouve le corps de la victime à 9h25, on ne peut pas tellement dire de choses d'un point de vue scientifique. Par contre, la femme de la victime, on sait qu'elle est dans la salle de bain et elle indique qu'elle a vu un homme sauter de la terrasse. C'est-à-dire que si elle a vu un homme, ça veut dire qu'il y a un rayon de lumière, c'est de la lumière est venue de l'homme vers elle. Ça ne veut pas dire que l'homme est une source de lumière, mais ça veut dire qu'il a été éclairé, par exemple par le soleil, et qu'il a rediffusé la lumière du soleil vers les yeux de la femme de la victime. Donc on va voir si ça c'est possible. Donc on va reprendre le plan et on va se demander, est-ce qu'un homme qui est ici peut en effet être vu par une femme qui est là, dans la salle de bain? Donc je vais avoir besoin d'une règle pour tracer un rayon de lumière. Voici une règle.
Donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, s'il est par ici et qu'on va à peu près vers la salle de bain, voilà ce qui se passe. Donc l'homme est là, la femme est ici. Si la femme voit l'homme, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Oups. Qui a dû faire ça? Ainsi. Puisque ça va de l'homme, de l'inconnu, à la femme. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lumière, là, elle passe par un mur. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le mur, eh bien, c'est un milieu opaque. C'est-à-dire que le mur ne va pas laisser passer la lumière. Donc, ce n'est pas possible. La femme qui était dans la salle de bain, elle n'a pas pu voir un inconnu quitter l'appartement par ce côté de la terrasse. Donc d'où la conclusion. Le témoignage de la femme de chambre semble correct. Par contre, l'épouse, elle dit avoir vu un homme sauter de la terrasse alors qu'elle était dans la salle de bain. Et pour cela, de la lumière a dû venir de l'homme vers les yeux de l'épouse. Et quand on a tracé le rayon lumineux, eh bien ce dernier a rencontré un mur qui est un milieu opaque. Donc la lumière ne peut pas traverser le mur. L'épouse n'a pas pu voir l'homme, l'inconnu. Donc elle a menti.